Nous arrivons, monsieur Descartes, à la fin de cet entretien, puisque nous sommes à la 6e et dernière partie du discours de la méthode. Vous y revenez, sans jamais nommer ce grand savant, sur l'affaire Galilée, qui vous a fait renoncer à la publication de votre traité du monde. Au passage, vous écrivez une phrase qui ne cesse de m'étonner. Mon inclination m'a toujours fait haïr le métier de faire des livres. Pourtant, vous en avez écrit quelques-uns, des livres. Certes. Mais, voyez-vous, moi, j'aime la vérité. Pas le papier ou les livres, encore moins voir mon nom apparaître dans les librairies. J'aime par-dessus tout ma tranquillité et avoir du loisir pour m'occuper des choses de l'esprit. Mais je crois que c'est un devoir de partager ces lumières avec ceux à qui elles pourraient se révéler utiles, et un péché de garder pour soi seul une connaissance qui est susceptible d'intéresser tout le monde. Oui, je comprends. Considérant que vous aviez fait quelques découvertes intéressantes en physique, vous avez pensé que... Attendez, maintenant je vous lis. J'ai cru que je ne pouvais les tenir cachés, sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous le bien général de tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce passage est très célèbre. On y voit comme une définition de la technique et de l'ambition de l'homme de devenir comme le maître du monde. N'est-ce pas, monsieur Descartes, un peu prométhéen? Aujourd'hui, à mon époque, on vous reproche beaucoup cette maîtrise de la nature qui va jusqu'à la détruire sans respect pour rien et sans égard pour le vivant. Je vous ferai remarquer que j'ai écrit comme maître et possesseur de la nature et pas maître et possesseur de la nature. La nuance est subtile peut-être, mais elle existe. Mais l'homme n'a-t-il pas acquis grâce à vous et vos continuateurs un trop grand pouvoir, une trop grande maîtrise sur la nature, au péril de celle-ci? Que me reprochez-vous au juste? D'avoir trop bien réussi en donnant à l'homme les moyens de prendre son avenir en main, en maîtrisant son environnement? Mon but était surtout de permettre le progrès, en médecine particulièrement. Oui, dans une certaine mesure, on pourrait dire que vous avez trop bien réussi. Et nous avons trop tendance, à mon époque bien sûr, à traiter la nature en esclave, ce que nous risquons de payer très cher parce que nous n'en prenons pas assez soin. Mais, comme vous l'avez bien dit, je suis un homme de mon époque qui avait ses défis particuliers. Savez-vous quelle est l'espérance de vie d'un Français au XVIIe siècle, à mon époque? À quel âge moyen meurt-on? 26 ans. Ne dites pas que j'ai trop bien réussi, dites plutôt que ce sont les savants de votre époque qui ont échoué à se faire entendre. S'en prendre aux philosophes du passé pour leur reprocher les mots présents est d'ailleurs le signe d'un petit esprit incapable de penser par lui-même et d'innover. Essayez un nouveau commencement, une nouvelle manière de penser. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, monsieur Descartes, si je vous ai en quelque façon offensé. Vous ne m'offensez pas, j'essaye de vous être utile, c'est tout. C'est ce que je dis d'ailleurs dans cette 6e partie. Oui, c'est vrai, je me souviens d'une citation, attendez, c'est proprement ne rien valoir que de n'être utile à personne. Je le pense toujours. Et je continue à penser que les quelques progrès de la science que j'ai contribué à permettre sont profitables, y compris à mes neveux, c'est-à-dire les gens de votre époque. Mais je ne veux pas que vous étudiez mes pensées de façon stérile, comme le font mes contemporains avec la pensée de leur maître Aristote. Justement, je voulais y venir, vous n'êtes pas, comme on l'a dit souvent, contre Aristote. Bien sûr que non. Quel sens cela aurait-il de si nombreux siècles après sa mort? Par contre, vous vous levez contre le mauvais usage qui est fait de sa pensée par vos contemporains. Je crois
qu'il y a quelque chose là-dessus dans votre livre. Je vous en prie. C'est un peu long, mais donc, voilà. Donc je m'assure que les plus passionnés de ceux qui suivent maintenant Aristote se croiraient heureux s'ils avaient autant de connaissances de la nature qu'il en a eu, encore même que ce fût à condition qu'il n'en aurait jamais davantage. Ils sont comme le lierre qui ne tend point à monter plus haut que les arbres qui le soutiennent, et même souvent, qui redescend après qu'il est parvenu jusqu'à leur fête, car il me semble aussi que ceux-là redescendent, c'est-à-dire se rendent en quelque façon moins savants que s'ils s'abstenaient d'étudier, lesquels, non contents de savoir tout ce qui est intelligiblement expliqué dans leur hauteur, veulent, outre cela, y trouver la solution de plusieurs difficultés dont il ne dit rien et auxquelles il n'a peut-être jamais pensé. Toutefois, leur façon de philosopher est fort commode pour ceux qui n'ont que des esprits fort médiocres, car l'obscurité des distinctions et des principes dont ils se servent est cause qu'ils peuvent parler de toutes choses aussi hardiment que s'ils les savaient, et soutenir tout ce qu'ils en disent contre les plus subtils et les plus habiles sans qu'on ait moyen de les convaincre, en quoi ils me semblent pareils à un aveugle qui, pour se battre sans désavantage contre un qui voit, l'aurait fait venir dans le fond de quelque cave fort obscure. Eh bien, on voit que vous êtes un ancien militaire, vous n'épargnez pas vos adversaires. Ils cherchent l'obscurité, moi je veux la lumière. Mais si comme moi ils cherchent la vérité, alors je veux bien entendre leurs raisons et me corriger si elles sont meilleures que les miennes. Je crois que c'est cela finalement, la science moderne. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Descartes. Je vous en prie. Puisque la vie n'est pas belle toute seule, puisqu'il faut la réinventer, parce que la joie est à ceux qui la veulent, il faut philosopher, 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 yeah. Puisqu'il nous faut briser nos chaînes et faire triompher la raison, puisque nous voulons abattre la haine et puisqu'enfin nous nous aimons, il faut philosopher, philosopher, philosopher. Si le mépris de l'opinion t'a toi aussi mené ici, alors c'est bien à l'unisson que nous allons philosopher, philosopher, philosopher.